Vendredi 31 mars 2017, à la ferme du Paradis de Meulan-en-Yvelines, la Fédération française de lutte a présenté l'organisation de son championnat du monde senior qui se déroulera à Paris, à l'Accor Hotel Arena, du 21 au 26 août 2017, lors de ce que l'on appelle un road show. À Paris. Et je vais tout de suite passer la parole à M. Christophe de Messine, qui est maire adjoint chargé des sports ici à Meulan. Merci, bonsoir à tous. J'ai l'honneur donc de vous accueillir sur la commune pour cette présentation qui me semble vraiment importante. Et j'espère qu'on retiendra aussi tout l'engagement de cette organisation avec tous les bénévoles. Parce que s'il y a des résultats dans différentes compétitions telles que la discipline de ce soir, c'est parce qu'il y a des engagements qui sont faits dans des clubs, petits, grands, moyens. Et je sais ce qui est fait sur la commune, avec ces résultats. Et ce n'est pas forcément les grands clubs qui apportent des grands champions, mais en tout cas, on espère que sur l'édition de Paris, en été prochain, eh bien, on ait des résultats significatifs sur, justement, pas forcément des grands podiums, mais des résultats qui montrent qu'on aura l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas forcément eu derrière des professionnels, il y en a évidemment, mais il y a aussi, et je le répète et je martèle, qu'il y a donc vraiment des bénévoles qui sont tout autour du staff, qui préparent cela, et c'est vrai tant sur un petit club que sur un événement majeur comme à Paris. Je vous souhaite la bienvenue. Passez une bonne soirée. Merci Alain, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je tenais tout d'abord à remercier la Fédération française de lutte de nous voir ici sur Meulan afin de nous présenter cette édition des championnats du monde de lutte du 21 au 26 août si je ne m'abuse à Paris. Je tenais à vous remercier toutes et tous de votre présence et je tenais à donner un petit mot le président qui est absent malheureusement ce soir, donc Rodrigo Acosta, qui est pris par un séminaire ce soir sur Angers. Donc voilà, je vous salue de sa part. Parallèlement, je voulais juste faire un petit mot par rapport à l'histoire du club de Meulan. Meulan aujourd'hui, c'est 17 ans d'histoire déjà, différents présidents, et je tenais surtout à souligner une personne qui est toujours, malheureusement plus sur le secteur, mais qui est sur Béziers, que tu connais très bien, qui s'appelle Georges Ballery. Et c'est Georges à l'époque qui nous a motivés à créer ce club, qui nous a accompagnés. Maintenant il est parti voilà, un petit peu plus au sud, mais je tenais à le saluer et lui rendre un grand hommage et j'aurais aimé que tout le monde puisse l'applaudir s'il vous plaît. Parallèlement à ça, je tenais également à remercier les différents présidents qui sont succédés sur ce club. Donc Rodéo qui est excusé, et puis je tenais à saluer Vincent qui nous a quand même accompagné pas mal d'années au niveau du club. Donc merci à toi Vincent. Et je salue également tous les lutteurs et lutteuses de ce club, puisqu'en fait Meulan, dans son histoire, a eu quand même quelques titres de champion de France jeunes, quelques sélectionnés en équipe de France jeunes également, deux à l'époque, on a Mégane ici présente, on avait Kevin également qui n'est plus parmi nous malheureusement, mais qui continue à lutter ailleurs. Voilà donc ce petit mot pour rappeler rapidement cette histoire en termes de résultats. Et plus récemment, cette année, on a une nouvelle dynamique qui est un petit peu impulsée, puis on a trois jeunes ici présents en fait, qui vont concourir aux différents championnats de France, qui se présentent. En gréco-romaine pour l'un, c'est pour Manuel Messen Chavez ici, en minime. Il ira à Saint-Thierry également au mois de mai. Et il sera accompagné également de deux autres lutteurs, Julien Arnal ici présent et Samy Eloua, on a Benjamin II sur sa cellule qui partiront tous les trois la présentation aux couleurs du club. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous et je redonne la parole à Alain et bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonsoir à tous, même chose qu'Alain et Virginie, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est important pour le comité régional d'être présent aussi, puisque, comme tu l'as très bien dit, Meulan est un club dont la taille n'est pas forcément immense, mais dont la qualité et dont les résultats prouvent qu'il ne faut pas être le plus gros club de France pour avoir de très bons résultats. Et je rajouterai à ce que tu as dit
Vous avez aussi dans le club quelqu'un de précieux, qui est Alexandre, il va me détester, mais qui est arbitre international et donc il fait partie des 10 à 15 meilleurs arbitres français. Et je pense qu'il est important de le dire. C'est monsieur en noir avec la barbe un peu blanche. Donc pour en revenir au championnat du monde, c'est formidable pour nous, pour le comité régional d'Île-de-France de lutte et discipline associée, d'avoir un rendez-vous de cette importance sur les terres d'Île-de-France, à l'accord Rotterdam, anciennement Bercy. Et on a décidé de s'impliquer totalement dans le projet pour accompagner la fédération, mais surtout on ne veut pas oublier le cœur du projet du comité qui est d'abord les clubs et les lutteurs. Donc en cela, il va y avoir sûrement, et on espère, des retombées après les championnats du monde au niveau des licences. Et le comité de France sera présent pour accompagner les clubs, pour pouvoir ne pas louper le coche. Il y a d'autres sports, par exemple le volley, qui a eu des retombées en termes de licence sur un championnat du monde et qui a loupé le coche. Nous, on sera là pour vous aider, on sera là pour vous conseiller, pour vous aider d'un point de vue communication, d'équipe de communication et autres. Mais surtout, la chose importante, je ne vais pas parler à la place de David qui vous expliquera plus tard. Le championnat du monde, c'est des bénévoles. C'est tout le monde, c'est l'Île-de-France et la France entière qui va donner un coup de main. On a des jeunes du club donc, qui viennent souvent en stage avec nous, qui ont une à l'INSEP, pour certains qui partiront à Utrecht, en tournée internationale, qui savent ce qui va se passer au mois de août, et qui seront là, je sais aussi, qui seront là pour nous donner un coup de main. Il est important pour l'Île-de-France de donner ce coup de main à la fédération et surtout d'aider les clubs dans cette démarche. Puisque, n'oublions pas une chose, si on ne réussit pas à montrer que la lutte existe, là on risque d'avoir des problèmes. Et un jour peut-être, on risque de le payer. Voilà, je vous remercie. Je voulais saluer aussi la présence de M. Michel Jomin, qui est vice-président du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, et M. Scott, qui est au bout de la salle, qui est conseiller départemental des Yvelines. Merci, merci de votre présence. Avant d'attaquer cette présentation, je voulais une nouvelle fois remercier le club de Molan de nous accueillir. On peut le dire, moi personnellement j'ai présidé le comité d'Île-de-France pendant quelques années et j'ai un excellent souvenir du club. On a mené des actions ensemble, notamment on a organisé un championnat de France fédéral et un championnat de France UNSS en coin. Et ça reste de très très bons souvenirs et j'ai apprécié de travailler avec Arline et toute son équipe. C'est pour ça que je suis là ce soir avec beaucoup de plaisir. Je voulais vous présenter l'équipe fédérale qui m'entoure ce soir pour parler de ce championnat du monde. Laura Keshmer qui vous a accueilli avec un beau sourire à l'entrée. David Michel qui vous fera la présentation détaillée de la compétition. Shane Moon, je ne sais pas, il est caché, voilà, il est parti se cacher avec Alexandre et pourtant il n'est pas arbitre. Didier Païs, Didier debout, Didier Païs qui est entraîneur national de lutte libre. Et Ilman Mokhtarov, qui rentre tous les deux des championnats d'Europe des moins de 23 ans qui viennent de se dérouler en Hongrie. Et Ilman a terminé 5e, il a loupé la médaille de peu, mais je pense qu'elle arrivera très vite cette médaille, on peut lui faire confiance, c'est un garçon sérieux, tenace et qui a envie de réussir. Merci messieurs et bravo pour ces performances, sachant qu'on a un de ses équipiers qui a fait vice-champion d'Europe des moins de 23 ans, Zélim Kadjiev, et puis Koumba Larocque qui a gagné chez les filles, donc c'est un bon championnat d'Europe pour la fédération. Alors le comité d'organisation des championnats du monde a donc souhaité en fait venir à la rencontre de ces licenciés et de ces clubs pour vous parler un peu des championnats du monde et toutes les possibilités qui vous sont offertes pour venir partager cet événement. On a mis en place on appelle ça, moi je suis francophone, mais en anglais on dit un roadshow, c'est à la mode. Alors
On a commencé à Bordeaux au mois d'octobre, on est passé dans toutes les grandes villes de France, hein, Lyon, Nantes, Narbonne. Enfin, Narbonne, c'est pas une très grande ville, mais c'est une belle ville. On a attaqué l'Île-de-France, on a fait Créteil dans un premier temps à la Chambre de commerce du Val-de-Marne, on est passé à Savigny, Mitry, aujourd'hui Molan. On devrait normalement aller à Bagnolet. Et aussi, on va à l'international, hein. On était au championnat des États-Unis universitaires, on va aller au championnat d'Europe début mai en Serbie. Certains d'entre nous iront à New Delhi en Inde pour les championnats d'Asie. Et puis on va aller au championnat d'Allemagne. C'est plus proche et moins exotique, mais les Allemands sont des fervents supporters de notre sport. Alors, ce projet de championnat du monde a été mis en place en toute cohérence avec le projet fédéral. Le projet fédéral du mandat précédent, 2013-2017, puisqu'il a d'abord fallu candidater. Cette candidature a été menée par un cadre technique de la fédération, Philippe Vidal, avec deux ambassadeurs de choix, puisqu'il y avait Lise Legrand, médaillée olympique à Athènes, et Christophe Guénaud, médaillé olympique à Pékin. C'est au congrès de la Fédération internationale en 2014 que le nouveau président Nenad Lalovic nous a fait le plaisir de nous confier cette organisation. Je vais faire une petite parenthèse sur M. Lalovic. Vous savez, on a failli disparaître du programme olympique en 2013. L'ancien président, du coup, a démissionné. M. Lalovic a pris les rênes de la fédération donc, un peu rapidement. Et c'est grâce à son action, on peut le dire, que la lutte a été sauvée du programme olympique. Et aujourd'hui, les championnats qu'on va organiser à Paris sont les premiers championnats du monde qu'il a décidé. Puisque les championnats du monde de 2015 à Las Vegas avaient été choisis par son prédécesseur. Donc je pense que le président international nous fait confiance et a envie qu'on réussisse cet événement pour montrer la lutte dans les meilleures conditions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi l'Accor Hotel Arena, l'ex-Bercy. C'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. Nous, on va se contenter d'une jauge de 8 000. Et ça n'empêche pas qu'il faut être présent et nombreux. Alors, sur ce championnat, on est suivi par des partenaires institutionnels. L'État, bien sûr, la région Île-de-France, la ville de Paris, et puis depuis peu, la société, la métropole du Grand Paris. Nous avons aussi des partenaires privés qui se sont engagés avec nous dès le début, la banque Crédit Mutuel et puis l'imprimerie Bardet. Aujourd'hui, on attend d'autres signatures avec d'autres partenaires. Ça devrait se déclencher assez rapidement, puisque normalement, au niveau média, on devrait signer rapidement. Et la bonne nouvelle, c'est sûrement avec France Télévisions au niveau télé, RMC pour la radio, et je l'espère 20 minutes au niveau de la presse papier. Alors, comment avons-nous structuré le comité d'organisation? On a créé une association qui, du fait, est indépendante de la fédération pour deux raisons. Un fonctionnement plus souple, plus rapide, avec plus de latitude, et puis aussi une transparence financière plus importante et plus pratique pour tout le monde. Alors ces championnats du monde ont été bâtis sur trois axes prioritaires. Le premier, bien sûr, l'axe sportif. Didier et Ilman vous en parleront tout à l'heure. Bien sûr, quand on organise en France, l'idée c'est que nos garçons et nos filles brillent avec l'objectif d'obtenir des médailles. Et puis aussi, souvent quand on organise un événement, on parle de logistique, on parle de communication, on parle de marketing, on parle d'hébergement, on parle de plein de choses, et on en oublie l'essentiel, c'est qu'on est là pour livrer une compétition en fait aux sportifs et les placer dans les meilleures conditions pour réussir l'événement. Le deuxième axe, c'est l'international, et tout particulièrement les relations que notre fédération peut mener vis-à-vis de la fédération internationale, d'être plus présent, d'être plus influent pour les décisions, et pourquoi pas aussi pour nous aider, nous, à faire progresser la lutte en France. Et enfin, ce qui me semble, à mes yeux, prioritaire, c'est la promotion de nos activités, donc le développement de la lutte au travers du pays, sur le territoire. Aujourd'hui, la Fédération française de lutte, c'est 21 000 licenciés. C'est pas suffisant.
C'est pas suffisant au niveau sportif, puisque la base, finalement, pour détecter des champions n'est pas assez importante. De temps en temps, on a des perles comme ça, comme Ilman, mais c'est pas suffisant. Il en faudrait plus d'émulation pour avoir plus souvent des grands champions. Et puis, aussi pour être terre à terre, c'est pour des raisons économiques. On a besoin de recettes propres supplémentaires, et donc les premières recettes, c'est forcément les affiliations des clubs et les recettes et les licences. Ce championnat aussi, j'espère, nous laissera un héritage. Alors je viens de vous le dire en termes de promotion et de communication pour le développement, mais aussi en termes de matériel. David, ça vous en parlera dans quelques instants. Alors au jour d'aujourd'hui, il reste environ 5 mois pour finaliser l'organisation. Donc on a encore beaucoup de travail, beaucoup de mobilisation. C'est pour ça qu'on est présent ce soir. On compte bien sûr sur la présence des licenciés en premier lieu. Hein. C'est normal que le milieu de la lutte soit mobilisé, mais l'idée c'est de réunir le plus grand nombre et le plus grand public possible. Sachant que notre événement sur le territoire français sera le dernier événement sportif d'importance avant le congrès du CIO qui le 13 septembre déterminera la vie haute des Jeux Olympiques. Je pense qu'autour des championnats du monde de lutte, il va y avoir un peu de buzz. On aura pas mal de médias. C'est ce que je voulais éventuellement signaler, c'est que en fait, c'est le dernier événement avant la décision le 13 septembre au Pérou à Lima. Voilà, donc on compte vraiment sur vous, effectivement, pour montrer que la France s'est organisée des championnats du monde. Merci, et bravo à tout ce que vous pouvez faire. Alors, quelque chose d'important, on a un appel à projet qui est en cours, c'est pareil, David vous en parlera. Appel à projet qui est ouvert aux licenciés, et pas seulement, pour mobiliser le plus grand nombre avec de la gratuité en place, donc que tout le monde en profite et que tout le monde se mobilise sur ce sujet. Juste vous rappeler 2 dates importantes. On fêtera le J-100 de ces championnats du monde le samedi 13 mai, donc ça approche. On va organiser différents événements pour toujours dans l'idée de mobiliser. Et puis les équipes de France, les entraîneurs, les sportifs descendront sur tout le territoire le 20 mai. Pareil, on va mener sur le territoire français une action commune, toujours dans l'esprit de communiquer. Ce championnat du monde, c'est plus de 100 pays, 2000 étrangers, 500 bénévoles et plus de 3000 spectateurs attendus. C'est un défi que doit remporter la Fédération française de lutte afin de mettre en avant le savoir-faire français.